Bonjour, cette vidéo à propos hypersensibilité au bruit et se loger. Donc c'est vraiment le parcours du combattant pour nombre d'entre vous, nombre d'entre nous. Alors il y a ceux qui, tout de suite après le bac, ont su construire une situation confortable, avec des revenus vraiment qui leur permettent d'acheter une maison, donc d'être libres et de se mettre au calme s'ils y arrivent. Et puis, il y a un nombre de personnes qui n'ont pas pu construire ça et qui sont dépendants des logements, des locations en immeubles, des studios, des petits appartes très très chers, qui n'ont pas du tout envie de ça, mais qui n'ont pas les moyens d'autre chose et qui ne veulent plus habiter en ville parce que les bruits leur font mal, mais qui ne peuvent pas non plus s'éloigner trop loin à la campagne parce qu'ils ont leur suivi médical en plein dans la grande ville. C'est compliqué. Et cette hypersensibilité au bruit n'est pas toujours comprise en plus par ceux qui n'en souffrent pas. Donc il y a une hypersensibilité à non seulement des sons spécifiques, par exemple c'est un peu comme la misophonie, des gens qui mastiquent du chewing-gum, ouais, je tiens le téléphone comme je peux, hein. Les gens qui mastiquent des chewing-gums derrière vos oreilles, dans le train ou dans le bus. Je reprends cet exemple parce que c'est c'est pas évident en fait quand on entend ça très proche de son oreille. Les gens qui toussent dès le matin dans le métro, dans les bus, près de vos oreilles, mais qui toussent d'une manière, je vais pas vous faire un dessin, qui toussent gras. Ça c'est insupportable. Les, les, hum, les portes qui claquent. Voilà, il y a beaucoup de... Les motos, même si on adore les motos, ou peut-être que vous adorez les motos, mais quand vous êtes en train de marcher en ville ou de vous dépêcher, qu'il y a des gros bruits comme ça qui arrivent près de vous, ouais, ça peut faire mal. Il y a voilà, la mastication, quelqu'un qui mastique une brioche trempée dans du lait, mais qui mastique et que ça fait pâteux. Le bruit pâteux dans sa bouche peut vous irriter ou vous faire mal aux oreilles. Après, voilà, ça s'étend à tous les bruits de voisinage aussi qui vous intrusent, qui vous perturbent, qui vous font mal. Et pour ceux qui ne souffrent pas de ce trouble, ils ont du mal à comprendre que les bruits puissent faire mal. Mais si, les bruits, quand on n'en peut plus, ça fait mal, hein. Sauf voilà, si c'est de la musique que vous aimez, sauf si c'est la nature, etc. Donc, les sons désagréables, les sons brutaux peuvent générer des réactions émotionnelles intenses. L'irritation, d'accord, mais la colère, le désespoir aussi quand ça s'accumule au bout de plusieurs années et que vous n'êtes que dans des environnements bruyants. Il y a la détresse, il y a une immense détresse, il y a la colère, il y a le chagrin, il y a la déprime, l'anxiété aussi. Parfois même vous digérez mal. Donc trouver un logement vraiment adapté à vous, c'est le parcours du combattant, c'est un vrai défi. Donc ça, c'est un quotidien très difficile. On en parle heureusement depuis quelques années, mais avant on n'était pas du tout entendu, hein. Vous n'étiez pas du tout entendu. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais donc la recherche de logements adaptés peut s'avérer particulièrement ardue. Il y a de nombreux obstacles. Donc pour trouver un environnement calme, soit il faut vraiment avoir beaucoup les moyens pour aller faire construire une maison là où on veut. Ou alors il faudrait vraiment des immeubles super insonorisés, et c'est pas toujours le cas. Donc souvent c'est déménagement sur déménagement sur déménagement, et vous enchaînez les déménagements et vous cherchez toujours le calme. Et puis des fois vous visitez en journée avec l'agence ou le propriétaire, et puis ça a l'air calme. En plus ils vous racontent que c'est super calme. Enfin, quand vous posez les bonnes questions au téléphone, ils vous disent oui c'est calme, c'est calme. Puis en fait au bout de 2 jours, hop, vous prenez conscience du voisinage qui est là, qui fait la fête ou qui claque les portes, ou voilà, enfin c'est... Voilà.
Ouais, il y a aussi les routes, ouais. Quand il y a des logements qui se situent au-dessus d'une départementale ou près d'une départementale, par exemple, c'est vraiment, non seulement c'est pollué, donc vous avalez la pollution, mais en plus au niveau sonore, oh là là, pour peu qu'il y en ait en plus, oui, qui foncent, enfin peu importe qu'ils foncent ou pas, mais voilà, je parle des routes départementales, mais en centre-ville, quand il y a des feux rouges et tout, et quand vous êtes au-dessus d'une rue, c'est pas mieux, hein, parce qu'il y a les accélérations, les freins, les klaxons. Ah, c'est plus les bars et les sorties de bars, c'est ouais, costaud, hein. Ça peut vite être complètement insupportable. Donc je dirais qu'il y a un manque de sensibilisation de toute façon, à l'hypersensibilité au bruit. La plupart des propriétaires et des agents immobiliers ne connaissent pas cette souffrance. Ils ont du mal à comprendre les besoins spécifiques des personnes hypersensibles au bruit. Et je dirais qu'il n'y a pas que les bailleurs et il n'y a pas que les agences, il y a même les administrations, parce que dans les demandes HLM, vous mettez dans l'encadré, dans vos problèmes de santé, vous mettez que voilà, le calme est primordial pour vous. Rares sont les administrations qui vont faire gaffe à ça. Ils vont vous envoyer le logement social qui se libère, et encore vous êtes 3 candidats dessus. Ou alors, si vous avez un handicap, ils vont vous mettre dans un logement avec des aménagements handicapés, la salle de bain grande et aménagée exprès, mais ils ne vont pas faire gaffe à votre sensibilité au bruit. Donc c'est très dur, on est très seul avec ça. On est, voilà, enfin, je ne sais pas, dites-moi en commentaire si pour vous c'est facile, enfin facile, non, c'est pas facile du tout. Je veux dire, au niveau logement, si vous avez eu déjà l'impression d'être compris. Voilà, donc je voulais aussi souligner la discrimination. Oui, parce que en fait, quand vous êtes coincé, que vous ne pouvez pas changer le mois d'après de logement, vous êtes coincé dans une résidence, puis ça traîne, les mois passent, c'est archi bruyant, intenable, vous ne dormez pas, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas manger correctement, ça tabasse de partout les bruits. Et vous recherchez sans arrêt à vous reloger, vous cherchez sans arrêt à vous reloger, mais bon voilà, vous êtes toujours plusieurs candidats sur un même dossier, sur un même logement. Vous avez un budget qui est le vôtre, qui ne vous permet pas forcément d'aller là où vous voulez aller. Les mois passent, les années passent, vous êtes coincé là-dedans. Et je dirais qu'il y a une discrimination, mais sournoise, pas franche évidemment. Parce que vous exprimez au bailleur, par exemple au bailleur social ou au bailleur ou à la mairie ou même bailleur particulier, ce qui se passe, quoi, les bruits, les portes qui claquent juste en dessous de votre studio, le parking souterrain, les allées et venues la nuit avec les portes qui font caisse de résonance sous votre studio, par exemple, hein, ça peut être autre chose, mais vous expliquez, mais vous passez, voilà, une fois ça va, et quand vous le redites, vous passez pour celle ou celui qui embête le monde. Donc, et puis, on vous met un peu à l'écart, hein. On ne le dit pas franchement, mais on vous met un peu à l'écart. Donc, il y a une discrimination et il y a même des... Quand vous mettez bien vos critères, il y a même certaines agences, certains propriétaires qui font en sorte de ne pas vous louer. Alors, malgré ces difficultés, moi je pense qu'il est possible de se loger, mais bon, il faut vraiment être très précis dans ses critères, très organisé. Alors c'est facile à dire. Donc c'est prendre plus de temps. Alors déjà que quand il n'y a pas hypersensibilité, on met tous du temps à se loger, mais là c'est prendre encore plus le temps et ne pas signer n'importe quoi dans l'urgence. Facile à dire aussi, parce que quand on a besoin de se loger, on a besoin de se loger, hein. Mais là, vu la sensibilité au bruit, faut mieux pas prendre dans l'urgence, quoi. Vaut mieux prendre le temps, quitte à revoir le quartier, bien voir le quartier dans quoi vous mettez les pieds, au niveau sonore. Si possible, visiter le logement, ok, dans les horaires de l'agence, puisqu'elle peut pas y aller à 20h, l'agence, mais visiter le logement... par exemple l'après-midi, d'accord, ou le midi, ou bien vers 18h, mais
ça serait bien de tenter d'y retourner le soir une fois que tous les voisins sont chez eux. Comme ça, vous vous rendez compte du bruit des télés, et du bruit des... l'ambiance, le chahut, parce que parfois aussi il y a des adolescents qui chahutent après leurs devoirs, donc ça c'est sympa, ils font leur petite vie, mais je veux dire, il y a des logements où quand des ados chahutent, bah, ça fait trembler tous vos murs. Donc voilà, c'est histoire d'aller vérifier le soir, si vous pouviez visiter le soir ou visiter un samedi, quand tout le monde est dans la résidence, quoi. Bon, c'est des petites idées comme ça, hein, mais... oui, je regarde pour pas oublier ce que je m'étais noté d'important, parce que c'est un sujet où je pourrais parler des heures, vu que moi c'est mon vécu, hein, c'est mon vécu depuis 30 ans. Mais il y a des points que je veux pas oublier parce que ouais, c'est surtout ça. Moi, c'est des choses que je me note moi aussi, de visiter au moins 2 fois le logement, mais pas qu'une seule fois. Oui, après, bon, il y a des personnes qui aiment bien faire appel à des associations d'aide au logement. Je vais pas trop en parler parce que je veux pas critiquer. Moi, personnellement, on m'a jamais aidée. On m'a jamais aidée, même en détresse absolue. Ces associations m'ont jamais aidée. Peut-être que vous, oui. Après, voilà, je sais qu'il y a des personnes hypersensibles au bruit qui... Voilà, je ne parle pas de ceux qui ont les moyens d'acheter une maison, mais ceux qui n'ont pas de gros moyens et qui n'en peuvent plus des immeubles. Il y en a qui ont réussi à se construire une vie en allant vivre en camping-car ou en van aménagé. Donc là, c'est spécial. Ça peut être super, j'imagine. Moi, j'ai beaucoup hésité. Mais bon, voilà, ça veut dire vendre tous les meubles, se séparer de tous les livres, tous les vêtements, ou garder très très peu, ou mettre tout dans un box. Et c'est accepter de... La vie en van ou en camping-car, c'est accepter d'avoir très très peu d'espace. Quand vous faites votre lit, bah, des fois, il y en a, ils se cognent un peu la tête sur le plafond du camping-car. Enfin, c'est bon. Mais c'est une certaine liberté et du coup, vous pouvez aller au calme. Bon, faut voir. Dites-moi en commentaire ce qui vous fait envie, vous, comme mode de vie pour trouver le calme. Voilà, ça peut être un vrai défi, un vrai challenge de trouver sa petite organisation de vie pour être au calme. Voilà, surmonter les obstacles. Donc voilà, c'était une vidéo un peu pour parler avec vous, pour partager, et puis pour, si vous avez envie de laisser des commentaires entre vous ou avec moi, me dire si ça fait écho pour vous, si vous vous en êtes sortis, si vous avez trouvé un lieu qui vous apaise. À bientôt en tout cas.